Avant de commencer, j'aimerais vous demander un petit service. J'essaie d'atteindre 1000 abonnés, une étape très importante pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Un simple clic, mais une grande motivation pour continuer à créer de nouvelles vidéos. Merci beaucoup. Les étoiles scintillaient à l'extérieur des immenses fenêtres de la station Concordia. Le général Sarah Chen se tenait dans son uniforme de gala, observant les diplomates d'une centaine de mondes différents se rassembler dans le grand hall. Elle avait 67 ans et ses cheveux étaient devenus argentés il y a longtemps. Son dos était droit, ses mains fermes. Elle avait passé 50 ans de sa vie à œuvrer pour la paix. Aujourd'hui devait être simple, signer les papiers, se serrer la main, renouveler le traité qui avait empêché les humains et l'Empire galactique de s'entretuer pendant 900 ans. Ensuite, elle pourrait enfin prendre sa retraite dans sa petite ferme sur Terre et cultiver des tomates. Le général Chen, le capitaine Marcus Webb, apparut à son coude. Il était jeune, seulement 35 ans, et il n'avait jamais vu la guerre. Aucun de sa génération n'en avait vu. La délégation de l'Empire est arrivée. Sarah hocha la tête. Elle regarda les extraterrestres entrer dans le hall. Ils marchaient la tête haute, leurs robes colorées flottant derrière eux. Au premier rang se trouvait l'ambassadeur Troll, une grande créature à 4 bras et à la peau argentée. Ses yeux contenaient quelque chose que Sarah n'aimait pas, du mépris, de l'arrogance. Elle avait déjà vu ce regard, il y a longtemps, dans des livres d'histoire. C'était le regard de quelqu'un qui avait oublié pourquoi il devait avoir peur. La cérémonie commença. Des discours ennuyeux sur l'amitié et la coopération emplirent l'air. Sarah se tenait au garde-à-vous, attendant son tour pour signer le traité. Son esprit vagabonda vers la guerre, celle à laquelle sa grand-mère avait participé. La guerre humaine de l'Empire de 2947. Le conflit le plus sanglant que la galaxie ait jamais connu. Les humains étaient nouveaux dans l'espace à l'époque, jeunes, faibles. L'Empire galactique avait décidé de s'emparer des mondes humains, de faire de l'humanité des serviteurs. Ils pensaient que ce serait facile. Ils avaient tort. Les humains ne combattaient pas comme les autres espèces. Ils ne s'alignaient pas en formation nette. Ils ne suivaient pas les règles de la guerre. Ils frappaient et fuyaient. Ils se cachaient dans des astéroïdes et attaquaient les lignes d'approvisionnement. Ils construisirent des armes qui terrifièrent l'Empire. Mines nucléaires, agents biologiques, vaisseaux capables de kamikazes à près de la vitesse de la lumière. La guerre dura 30 ans. Des milliards moururent des deux côtés. À la fin, aucun camp ne gagna. Ils étaient tous deux trop épuisés pour continuer. Le traité de paix fut signé non pas parce que l'humanité s'était rendue, mais parce que les deux camps avaient besoin d'arrêter avant que tout le monde ne soit mort. C'était il y a 900 ans. 900 ans de paix. 900 ans que l'humanité restait dans son petit coin de l'espace pendant que l'Empire contrôlait le reste de la galaxie. Et maintenant, la voix de l'ambassadeur Troll interrompit les pensées de Sarah. Nous renouvelons ce traité avec les humains qui sont restés si calmes et pacifiques dans leur petit territoire. La mâchoire de Sarah se serra. Il y avait de la moquerie dans sa voix. Certains appellent cela de la sagesse, continua le Krell, souriant. D'autres pourraient appeler cela de la lâcheté, accepter un espace aussi limité alors que la galaxie est si vaste. La pièce devint silencieuse. Tous les humains dans le hall se tournèrent pour regarder l'ambassadeur. La main du capitaine Webb se dirigea vers son arme de poing, mais Sarah leva un doigt. « Arrêtez !» Elle s'avança lentement, ses bottes claquant sur le sol de marbre. Elle s'arrêta devant l'ambassadeur Troll et leva les yeux vers lui. Il était 2 fois plus grand qu'elle, mais d'une manière ou d'une autre, c'était lui qui recula.
Ambassadeur, dit Sarah doucement, ma grand-mère a combattu pendant la guerre. Elle me racontait des histoires avant de mourir. Savez-vous ce qu'elle a dit? Le Krell ne dit rien. Elle a dit que la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite était d'arrêter de se battre. Elle a dit que l'humanité avait choisi la paix non pas parce que nous étions faibles, mais parce que nous étions fatigués d'être des monstres. La voix de Sarah était douce, mais chaque mot portait à travers le hall silencieux. Nos ancêtres ont choisi la paix. Priez pour ne jamais voir ce que nous choisissons à la place. L'ambassadeur rit nerveusement. Des mots si dramatiques, général. La guerre, c'était il y a 900 ans. Sûrement, l'humanité a évolué au-delà d'une telle violence primitive. Sarah ne sourit pas. Nous l'avons fait, mais l'évolution fonctionne dans les deux sens. Nous avons évolué pour être meilleurs en temps de paix. Nous avons aussi évolué pour être meilleurs en temps de guerre. Elle se détourna et se dirigea vers la table de signature. La cérémonie continua. Les papiers furent signés, les mains furent serrées, tout semblait normal. Puis, les portes explosèrent vers l'intérieur. La fumée emplit le hall. Des extraterrestres en armure noire se précipitèrent à l'intérieur, armes levées. L'entraînement de Sarah prit le dessus instantanément. Elle poussa le capitaine Webb derrière une table alors que des éclairs d'énergie remplissaient l'air. Mouvement de pureté. Quelqu'un cria « C'est le mouvement de pureté !» Sarah connaissait leur existence, des extraterrestres radicaux qui croyaient que l'Empire aurait dû finir la guerre il y a 900 ans, qui croyaient que les humains étaient une maladie qui devait être éliminée. Elle attrapa son arme de poing, mais une douleur explosa dans sa poitrine. Une fois, 2 fois, 3 fois. Elle tomba en arrière, le sang s'étalant sur son uniforme. Le monde se déplaçait au ralenti. Elle pouvait entendre Webb crier son nom. Elle pouvait voir les caméras diffuser encore vers chaque monde de la galaxie. Des milliards de spectateurs. Bien. Sarah attrapa le col de Webb et le tira près d'elle. Du sang bouillonnait dans sa gorge, mais elle devait dire les mots. Devait s'assurer que tout le monde entendait. « Protocole Oméga », murmura-t-elle, mais sa voix porta à travers le communicateur de Webb vers chaque vaisseau humain, chaque colonie humaine, chaque base militaire humaine. Le protocole Oméga est maintenant actif. Le visage de Webb devint pâle. « Général, non, nous pouvons négocier, nous pouvons... » « C'est fait, » dit Sarah. Sa vision s'obscurcissait. « Je leur ai donné la paix. Maintenant, donnez-leur la justice. » Elle pensa à sa ferme, aux tomates qu'elle ne cultiverait jamais, à la paix qu'elle avait construite pendant 50 ans. Et elle pensa à ce qui allait suivre, ce à quoi l'humanité s'était préparée en secret pendant 900 ans. Au cas où. Les attaquants couraient déjà. Les forces de sécurité inondaient le hall, mais il était trop tard. Les dégâts étaient faits. Sarah Chen, la femme qui avait consacré sa vie à la paix, mourait sur le sol de la station Concordia. Et quelque part dans un millier de bases militaires humaines, le protocole Oméga s'éveillait. Le capitaine Webb la tenait dans ses bras alors qu'elle mourait. Des larmes coulaient sur son visage. Autour d'eux, des diplomates de 100 mondes regardaient avec horreur. La délégation de l'Empire resta figée, réalisant ce qui venait de se passer. L'ambassadeur Troll fixa le corps de Sarah. Pour la première fois, son expression arrogante avait disparu. Il avait l'air terrifié. « Quel est le protocole, Oméga » murmura-t-il. Personne ne répondit, mais dans le silence, tous les humains présents dans la pièce sourirent. Le même sourire froid. 900 ans de paix étaient terminés.
Et l'Empire galactique était sur le point de se souvenir pourquoi ses ancêtres avaient été si désireux de signer ce traité. Les yeux de Sarah se fermèrent pour la dernière fois. Sa main tomba inerte dans la prise de Webb. La femme qui avait construit la paix était partie. Ce qu'elle laissa derrière elle, c'était la guerre. Le genre de guerre que l'humanité avait passé 900 ans à préparer. Le genre de guerre qui ferait passer la première pour un doux désaccord. Les caméras continuaient d'enregistrer. Chaque espèce de la galaxie regardait, et quelque part dans le noir profond de l'espace, des vaisseaux humains commencèrent à bouger. Le traité était rompu. Le monstre que l'humanité avait enfermé pendant 9 siècles se réveillait, et il avait très faim. 6 heures après la mort du général Chen, la présidente Elena Vasquez était assise dans la chambre du conseil d'urgence, profondément sous Genève. Autour de la table se trouvaient les dirigeants de chaque colonie humaine, leurs visages apparaissant sur des écrans holographiques. Certains avaient l'air en colère, d'autres tristes. Tous avaient l'air déterminés. L'Empire galactique a publié un communiqué, dit Elena, sa voix tendue par une rage contrôlée. Ils appellent cela un incident tragique, des éléments dévoyés. Ils présentent leurs plus sincères excuses. Des excuses ? L'amiral James Harrison cracha le mot. Il avait 70 ans, assez vieux pour avoir appris la tactique auprès de vétérans qui avaient réellement combattu pendant la guerre. Son surnom était Faucheur, gagné lors de conflits frontaliers que l'Empire n'avait jamais connus. Ils ont assassiné Sarah Chen devant toute la galaxie et ils présentent des excuses. Ils ont également refusé de livrer les dirigeants du mouvement de pureté, continua Elena. Ils disent que cela déstabiliserait leur politique intérieure. Le silence tomba sur la chambre. Chaque personne présente savait ce qui allait suivre. Le vote avait déjà été décidé avant qu'il ne s'assoie. Cette réunion n'était qu'une formalité. Protocole Oméga, dit Elena. Tous ceux qui sont pour ? Toutes les mains se levèrent. Toutes les voix dirent oui. Elena regarda la caméra qui diffuserait ces paroles à tous les humains de la galaxie. Il y a 900 ans, nos ancêtres ont mené une guerre qui nous a presque détruits. Quand la paix est venue, ils ont fait une promesse. Plus jamais l'humanité ne serait prise au dépourvu. Plus jamais nous ne serions faibles. Pendant 900 ans, nous avons tenu cette promesse. Elle appuya sur un bouton. À travers l'espace humain, des signaux cryptés commencèrent à être transmis. Le protocole Oméga est maintenant actif. Que Dieu ait pitié d'eux, car nous n'en aurons pas. Sur la planète New Boston, des enfants de 10 ans arrêtèrent leurs cours de mathématiques. Leurs professeurs sortirent d'autres livres, des livres sur la tactique et la stratégie qui attendaient dans des armoires fermées à clé depuis 900 ans. Les enfants n'avaient pas l'air surpris. Ils avaient toujours su que ce jour pourrait venir. Chaque enfant humain le savait. Sur la station minière Ceris, les ouvriers appuyèrent sur des boutons cachés. Des murs glissèrent pour révéler des usines d'armement qui avaient été construites en secret, entretenues en secret, en attendant. L'équipement minier avait toujours été à double usage. Les raffineries avaient toujours été capables de produire des matériaux de qualité militaire. Maintenant, elles se transformèrent en quelques minutes. Sur le cargo Peaceful Trader, le capitaine Lou entra un code dans l'ordinateur de son navire. Le blindage de la coque glissa. Des armes émergèrent, des canons à rail massifs et des pods de missiles. Les moteurs, qui fonctionnaient à 20% de leur capacité depuis 900 ans, rugirent à pleine puissance. Le navire trembla alors qu'il se transformait d'un lent cargo en un navire de guerre plus rapide que tout ce que l'Empire n'avait jamais construit. Partout dans l'espace humain, la même scène se répétait des milliers de fois. Des dizaines de milliers de fois.
L'amiral Harrison traversa les couloirs du commandement militaire, se dirigeant vers une porte qui avait été scellée pendant 900 ans. Projet Archive. Il appuya sa paume contre le scanner et il s'ouvrit avec un sifflement d'air ancien. À l'intérieur, le docteur Yuki Tanaka attendait. Elle était petite, mince, et ses yeux brûlaient d'une intensité qui rendait même l'amiral nerveux. Elle avait passé toute sa vie à travailler sur le projet Archive. Sa mère avait fait de même, et sa grand-mère, une famille dédiée à un seul but. « Montrez-moi », dit Harrison. Le docteur Tanaka sourit. Ce n'était pas un beau sourire. Nous n'avons jamais arrêté de rechercher, jamais arrêté de développer. L'Empire pensait que nous étions pacifiques. Nous étions juste patients. Elle le conduisit à travers l'installation. Elle s'étendait sur des kilomètres sous terre. Laboratoires, champs de tir, centres de fabrication, tous cachés sous la surface de Mars, déguisés en opérations minières. Essaim de nanomachines, dit le docteur Tanaka, pointant des conteneurs remplis de poussière grise. Ils peuvent démonter un vaisseau atome par atome. Chaque machine est plus petite qu'une cellule sanguine et elles se reproduisent en utilisant des matériaux ennemis. Elle passa à la section suivante. Communicateur à intrication quantique. Communication instantanée sur n'importe quelle distance. L'Empire utilise toujours des transmissions à la vitesse de la lumière. Nous pouvons coordonner nos forces en temps réel. Ils ne le peuvent pas. D'autres écrans, d'autres armes, chacune plus terrifiante que la précédente. Agents biologiques liés à des ADN extraterrestres spécifiques. IA virale qui corrompent les systèmes informatiques, missiles capables d'accélérer à 90% de la vitesse de la lumière, bombes à énergie du point zéro, armes qui manipulent la gravité elle-même. Harrison regarda l'arsenal que l'humanité avait construit en secret. « Comment » murmura-t-il. « Comment avons-nous caché tout cela ?»« Parce que nous sommes patients, » dit le docteur Tanaka. Et parce que nous sommes très, très bons pour mentir. Chaque scientifique, chaque ingénieur, chaque ouvrier qui a construit cette installation a prêté serment. L'Empire a des espions, oui, mais ils ne peuvent pas espionner 900 ans de secrets que des milliards d'humains ont gardés parfaitement. Elle afficha un écran holographique. Il montrait l'espace humain vu d'en haut. Mais il y avait des marqueurs, des milliers d'entre eux, dans des endroits que l'Empire ne connaissait pas. Bases cachées, plateformes d'armes, chantiers navals, tous dissimulés, tous en attente. L'Empire pense que nous avons 300 navires militaires, nous en avons 30 000. Il pense que notre technologie est égale à la leur, nous avons 900 ans d'avance. Harrison sentit un frisson lui parcourir l'échine. Nous nous préparons à cette guerre depuis le moment où la dernière s'est terminée. Oui, dit simplement le docteur Tanaka. Le général Chen nous a accordé 900 ans de paix. Nous avons utilisé chaque jour pour nous assurer que si la guerre revenait, nous gagnerions complètement. De retour dans la salle du conseil, les rapports affluaient. Chaque colonie humaine était prête, chaque vaisseau était armé, chaque soldat se mobilisait. Mais il y avait aussi autre chose, des images du monde humain montrant quelque chose d'inattendu. Des gens se rassemblaient dans les rues, des millions d'entre eux. Ils ne paniquaient pas. Ils ne protestaient pas. Ils se tenaient silencieusement, tenant des bougies en l'honneur du général Chen. Et dans ce silence, il y avait quelque chose de froid et de dur. La détermination, l'unité, le but. Elena regarda les images et comprit. La Pylre avait commis une terrible erreur. Ils avaient tué une femme qui représentait la paix. Et ce faisant, ils avaient donné à l'humanité quelque chose de dangereux. Une raison de se battre sur laquelle tout le monde était d'accord. Une cause qui unissait chaque humain, de la Terre à la colonie la plus éloignée. La justice. « Amiral, » dit Elena, « combien de temps avant que la flotte ne soit prête ? Elles sont déjà en mouvement, Madame la Présidente. »
Chaque vaisseau, chaque arme, nous frapperont dans 72 heures. Et l'Empire, leur armée se mobilise, mais ils sont lents, complaisants. Ils pensent que ce sera comme la dernière guerre. Ils pensent que nous sommes la même espèce qu'ils ont combattue il y a 900 ans. Harrison sourit d'un air sombre. Il se trompe. Des rapports sont arrivés de l'espace impérial. Leur communication était remplie de confusion. Pourquoi les humains ne négociaient-ils pas? Pourquoi n'essayaient-ils pas de désamorcer? Sûrement, ils ne voulaient pas d'une autre guerre. L'Empire ne comprenait pas. Il pensait en termes de territoire et de ressources. Il ne comprenait pas que les humains pouvaient se battre pour autre chose, pour le principe, pour l'honneur, pour la justice. Ils avaient tué la seule personne qui maintenait la paix de l'humanité. Maintenant, ils allaient affronter l'humanité en guerre. Helena se leva et s'adressa une dernière fois au Conseil. Le général Shen a passé 50 ans à construire la paix. Elle croyait en la diplomatie, en la compréhension, en donnant aux gens des chances d'être meilleurs. Elle fit une pause et sa voix devint d'acier. Elle est morte, et nous croyons maintenant en quelque chose de différent. Nous croyons en la certitude que quiconque assassine nos pacificateurs fera face à des conséquences qu'il n'oubliera jamais. L'Empire veut savoir si nous sommes sérieux. Montrons-leur. La réunion se termina, les ordres furent donnés, les vaisseaux prirent position. Et dans la capitale impériale, l'empereur Zartun Nanim était assis sur son trône, lisant un ancien dossier scellé depuis 900 ans. Un rapport de la dernière guerre, marqué, classifié et supprimé. Il disait « L'humanité ne fait pas la guerre. Elle mène des croisades d'annihilation. Elle ne cherche pas la victoire. Elle cherche la destruction complète de toute menace. La paix n'était pas notre victoire. C'était leur miséricorde. Priez pour qu'ils ne fassent plus jamais la guerre. » Les mains de l'empereur tremblaient en lisant. Dehors, devant son palais, les étoiles commencèrent à bouger selon des motifs étranges. Des vaisseaux humains, des centaines d'entre eux, des milliers arrivant rapidement. Les 900 ans de paix étaient terminés. Et l'Empire était sur le point d'apprendre à quoi l'humanité se préparait tout ce temps. Le commandant de vaisseau créole se tenait sur la passerelle du vaisseau de guerre impérial Gloire éternelle, regardant les scanners avec un léger ennui. Sa flotte de 300 vaisseaux approchait de la colonie humaine Kepler Station. Ce serait facile, une démonstration de force. Les humains verraient la flotte et se rendraient. C'est ce que le haut commandement lui avait dit. Les humains étaient pacifiques maintenant, faibles. Ils avaient passé 900 ans à se cacher dans leur coin de l'espace. Ils ne feraient pas une vraie guerre. Créole n'était pas si sûr. Il avait lu les anciens rapports, ceux que ses supérieurs ignoraient. Des rapports sur ce que les humains avaient fait lors de la dernière guerre. Mais cela datait de 900 ans. Sûrement, les choses avaient changé. « Commandant, nous approchons de Kepler Station », rapporta son officier des censeurs. « Je détecte 40 vaisseaux humains. Ils maintiennent leur position. » 40 vaisseaux contre 300. Créole eut presque pitié d'eux. « Ouvrez un canal, offrez-leur des conditions de reddition. » Mais avant que la communication ne puisse être envoyée, les vaisseaux humains bougèrent. Ils ne reculèrent pas. Ils accélérèrent droit sur la flotte impériale. « Monsieur, ils attaquent !» cria son officier des armes. Créole regarda avec incrédulité 40 petits vaisseaux humains charger sa flotte. Folie, suicide, tous les vaisseaux, tirez à volonté, détruisez-les. 300 vaisseaux de guerre impériaux ouvrirent le feu. Des armes à énergie illuminèrent l'espace. Des missiles furent lancés. Assez de puissance de feu pour détruire une planète.
Les vaisseaux humains se dispersèrent. Ils se déplacèrent comme rien que Krill n'ait jamais vu. Angles vifs, virages impossibles. Ils esquivèrent les tirs d'énergie comme s'ils savaient où chaque tir allait avant qu'il ne soit tiré. « Comment se déplace-t-il comme ça ?» demanda Krill. Personne n'eut de réponse. Les vaisseaux humains tirèrent. Leurs armes étaient différentes. Pas les canons à énergie que l'Empire utilisait. C'étaient des projectiles solides se déplaçant à des vitesses qui firent courir le sang froid dans les veines de Krill. 90% de la vitesse de la lumière, peut-être plus. Le premier vaisseau impérial explosa, puis un autre, puis 5 autres. Les boucliers ne les arrêtent pas, hurla son officier des armes. Les projectiles traversent nos boucliers d'une manière ou d'une autre. Krill regarda sa flotte mourir. Vaisseau après vaisseau explosa. Les vaisseaux humains se déplaçaient entre eux comme des danseurs, tirant avec une précision parfaite. Et il y avait d'autres armes, des missiles qui libéraient des nuages de quelque chose qui rongeait les coques des vaisseaux, des faisceaux qui semblaient couper l'espace lui-même. « Monsieur, nos ordinateurs de visée tombent en panne. Quelque chose interfère avec nos systèmes. » Krill comprit avec horreur. Les humains les pirataient. En plein milieu de la bataille, ils prenaient le contrôle des ordinateurs impériaux et retournaient les propres systèmes de l'Empire contre eux. Un de ces vaisseaux ouvrit le feu sur un autre vaisseau impérial, puis un autre. La flotte se tirait dessus, confuse, aveugle, rompait la formation, tous les vaisseaux dispersés. Mais les vaisseaux humains les suivirent. Ils étaient plus rapides, plus agiles, et ils n'étaient plus 40. Les senseurs de Krill montrèrent des centaines de petits appareils lancés depuis les vaisseaux humains. Des chasseurs, de minuscules appareils unipersonnels qui ne devraient même pas exister dans la guerre moderne. Les chasseurs envahirent sa flotte comme des insectes. Ils étaient trop petits pour être ciblés efficacement, trop rapides pour être suivis. Et chacun portait des armes capables de détruire un vaisseau 1000 fois plus grand qu'eux. Le lieutenant Sofia Rodriguez était assise dans le cockpit de son chasseur, son esprit connecté directement au vaisseau par interface neuronale. Elle ne pensait pas à piloter, elle voulait simplement bouger et le vaisseau bougeait. Son cerveau et l'ordinateur ne faisaient qu'un. Elle pouvait sentir le champ de bataille autour d'elle. Chaque vaisseau, chaque arme, chaque cible, l'information circulait en elle plus vite que n'importe quel extraterrestre ne pourrait la traiter. Sa grand-mère avait combattu lors de la dernière guerre, lui avait raconté des histoires. Maintenant, Sofia comprenait pourquoi sa grand-mère avait pleuré quand elle en parlait. La guerre était terrible, mais les humains étaient très, très bons. Elle sélectionna 3 vaisseaux impériaux et tira. Ses armes n'étaient pas comme les leurs. Pas de canons à énergie visible et esquivable. C'étaient des particules quantiquement intriquées qui apparaissaient à l'intérieur des vaisseaux ennemis et explosaient. Aucune façon de les bloquer. Aucune façon de les arrêter. 3 autres vaisseaux impériaux moururent autour d'elle. 100 autres pilotes humains firent de même. Ils se déplaçaient en parfaite coordination, partageant des informations par leurs liens neuronaux, agissant comme un seul esprit avec 100 corps. La flotte impériale se brisa. Des vaisseaux tentèrent de fuir, mais les vaisseaux humains étaient plus rapides. Ils traquèrent chaque vaisseau qui fuyait. Le vaisseau de Krill mourait. Des incendies parcouraient les coursives. Son équipage était mort ou mourant. Il avait commencé cette bataille avec 300 vaisseaux. Maintenant, il en avait 20. Maintenant, 15. Maintenant, 10. Sauté en hyperespace. Il cria « Retraite! Retraite !» Son vaisseau sauta. 5 autres réussirent à sauter avec lui. Les autres furent détruits. Sur les 300 vaisseaux impériaux, seulement 6 s'échappèrent. La flotte humaine avait perdu 3 vaisseaux. 3. Krill était assis dans son vaisseau endommagé, tremblant. Il n'avait pas seulement perdu une bataille,
Ils avaient été abattus avec désinvolture, facilement. Les humains avaient joué avec eux comme un chat joue avec des souris. De retour à Kepler Station, l'amiral Harrison regardait les rapports de bataille avec satisfaction. « Bien, dit-il simplement. Envoyez les données à toutes les flottes humaines, assurez-vous qu'elles voient ce qui fonctionne. » Le capitaine Webb se tenait à côté de lui, l'homme qui avait tenu le général Chen alors qu'elle mourait. Son visage était dur. « Amiral, l'Empire diffuse, ils appellent à des négociations. Dites-leur que nous négocierons quand ils nous remettront les chefs du mouvement de pureté. Jusque-là, nous continuons. » Et s'ils refusent ? Harrison sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Alors nous leur montrerons ce que l'humanité a construit pendant 900 ans. Vaisseau par vaisseau, monde par monde, jusqu'à ce qu'ils nous supplient d'accepter leur reddition. » La nouvelle de la bataille de Kepler Station se répandit dans la galaxie plus vite que les communications à vitesse lumière. Les enregistrements montraient tout, chaque moment du massacre à sens unique. Chaque vaisseau impérial qui mourut pendant que les vaisseaux humains dansaient entre eux, intacts. L'Empire tenta de supprimer l'information, mais il était trop tard. Chaque espèce de la galaxie regardait. Chaque planète vit ce que l'humanité pouvait faire. L'empereur Zaron IX regarda les enregistrements dans sa chambre privée, encore et encore. Il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Ce n'était pas l'humanité que ses ancêtres avaient combattue, c'était quelque chose de pire. Quelque chose qui avait passé 900 ans à se préparer pour ce moment précis. Il ordonna à ses conseillers de lui apporter les archives scellées, les rapports de la dernière guerre qui avaient été classifiés et cachés, des rapports que sa famille avait gardés secrets du public. Ce qu'il lut le rendit malade. Les humains avaient des armes lors de la dernière guerre qui violaient tous les codes de guerre. Des agents biologiques conçus pour cibler des espèces spécifiques. Des mines nucléaires cachées dans des vaisseaux civils. Des attaques suicides où des colonies entières se portaient volontaires pour mourir si cela signifiait emporter des vaisseaux impériaux avec elles. La guerre s'était terminée non pas parce que l'Empire avait gagné, mais parce que les chefs militaires de l'Empire avaient supplié la paix. Ils avaient vu ce que l'humanité était prête à faire, jusqu'où les humains iraient, et cela, c'était il y a 900 ans, avec une technologie primitive. Que pouvait faire l'humanité maintenant ? L'empereur regarda ses conseillers. « Combien de vaisseaux pouvons-nous mobiliser ? » « 10 000, Votre Majesté. Peut-être 15 000 si nous retirons de la défense frontalière. » « Faites-le, mobilisez tout. Rassemblez chaque vaisseau, chaque soldat, chaque arme. Ce n'est pas un conflit frontalier, c'est une guerre pour la survie. » Mais même en donnant les ordres, l'empereur ressentit de la peur. Une peur froide et profonde. Car quelque part dans les données, enfouies dans les anciens rapports, se trouvait une déclaration du dernier commandant humain. Un avertissement. « Nous avons choisi de vous laisser vivre. Nous avons choisi la paix. Nous aurions pu continuer à nous battre. Nous aurions pu vous tuer tous. Nous avions les armes. Nous avions la volonté. Nous nous sommes arrêtés parce que nous le voulions. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous que nous avons choisi la miséricorde. Et priez pour ne jamais voir ce que nous choisissons à la place. » L'empereur n'avait pas compris cette déclaration lorsqu'il l'avait lue pour la première fois. Il avait pensé que c'était de la bravade vide. Maintenant, en regardant les enregistrements de Kepler Station, en regardant les vaisseaux humains détruire une flotte impériale avec une facilité décontractée, il comprit que l'humanité avait choisi la paix pendant 900 ans. Maintenant, ils avaient choisi autre chose, et l'Empire galactique apprenait que le second choix était bien pire que le premier. L'amiral Harrison se tenait dans la salle de guerre, regardant l'affichage holographique de la galaxie.
de petits marqueurs rouges indiquaient où les flottes humaines se déplaçaient. Des marqueurs bleus indiquaient les forces impériales. Le rouge se répandait rapidement. Le général Chen leur a donné 50 ans de diplomatie, dit doucement Harrison. Maintenant, nous leur donnons 900 ans de guerre. Il pensa à Sarah Chen, morte sur le sol de Concordia Station. Il pensa à ses dernières paroles. Protocole Oméga. Elle savait ce qui allait arriver. Elle savait que sa mort déclencherait cela. Et elle l'avait accepté parce que certaines choses valaient la peine de mourir. Certaines choses valaient la peine de faire la guerre. La justice en faisait partie. Toutes les flottes, commanda Harrison. Avancez, ne montrez aucune pitié. Ne faites pas de prisonniers, sauf s'ils ont des informations dont nous avons besoin. L'Empire voulait voir à quoi ressemble l'humanité en guerre. Montrons-leur à tous. 4 mois après le début de la guerre, l'Empire galactique perdait. Pas lentement, pas progressivement. Ils étaient écrasés. L'ancien Kryton regardait les rapports depuis sa demeure sur le monde ancien de Chartok. Il avait 300 ans, l'un des rares êtres encore en vie à avoir combattu lors de la première guerre de l'Empire humain. Son corps était faible maintenant, mais son esprit restait vif. Trop vif. Il se souvenait de choses qu'il aurait souhaité oublier. L'empereur lui avait demandé de venir à la capitale pour le conseiller. Krytan avait refusé pendant des mois, mais avait finalement accepté. Quelqu'un devait dire la vérité à l'empereur. La vérité était simple. L'Empire était condamné. La navette de Krytan arriva sur le monde capital de Zentar Prime. Autrefois, ce monde était beau. Désormais, des plateformes de défense orbitale encombraient le ciel. Des vaisseaux militaires patrouillaient constamment. Tout le monde avait peur. Peur de l'humanité. L'empereur le reçut dans la salle de guerre. Zaren Knight ne ressemblait plus du tout à un empereur. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses robes étaient froissées, ses yeux étaient hantés. « Ancien Chthon, dit l'empereur, merci d'être venu. J'ai besoin de votre sagesse. Comment les avons-nous combattus auparavant? Comment avons-nous obtenu la paix? » Cthulhu s'assit lentement, ses vieux os douloureux. « Votre Majesté, nous n'avons pas obtenu la paix. Ils nous l'ont donnée. »« Je ne comprends pas. »« Non, dit Kryton tristement. Votre famille s'est assurée que vous ne comprendriez pas. Ils ont caché la vérité. Ils vous ont dit que nous avions combattu les humains jusqu'à une impasse, que les 2 camps étaient épuisés. Mais c'était un mensonge. Il activa un affichage holographique montrant des batailles de la Première Guerre. Nous gagnions au début. Nous avions plus de vaisseaux, plus de soldats, plus de ressources. Nous pensions les conquérir en quelques mois. Les batailles se déroulèrent, des flottes impériales avançant, des colonies humaines tombant, victoire après victoire. Mais ensuite, quelque chose changea. Les humains cessèrent de se battre comme une espèce civilisée. Ils commencèrent à se battre pour gagner à tout prix. Les hologrammes montrèrent de nouvelles images. Des vaisseaux humains percutant des vaisseaux impériaux à la vitesse de la lumière. Des colonies qui se détruisaient plutôt que de se rendre, emportant les forces d'occupation impériales avec elles. Des armes qui rendaient Chthon malade, rien qu'en s'en souvenant. Ils utilisèrent des armes biologiques conçues pour attaquer des espèces spécifiques. Nous avons perdu des mondes entiers à cause de pestes qui ne nous tuaient que nous, pas eux. Ils utilisèrent des nanomachines dont nous ignorions même l'existence. Ils piratèrent nos ordinateurs et firent tirer nos vaisseaux les uns sur les autres.
Ils empoisonnèrent nos réserves d'eau. Ils sabotèrent nos routes commerciales. Ils ne menèrent pas des batailles. Ils menèrent une guerre d'extermination. L'empereur fixa les images. Mais nous sommes là. Ils ne nous ont pas exterminés. Cthane dit « C'est ce que j'essaie de vous dire. » Vers la fin de la guerre, nos chefs militaires réalisèrent que nous ne pouvions pas gagner. Nous avions perdu 70% de notre flotte. Une douzaine de mondes étaient inhabitables. Et l'humanité continuait de se battre avec la même intensité qu'au premier jour. Ils n'arrêtent pas, ils ne se fatiguent pas. Ils ne négocient pas tant qu'ils n'ont pas complètement détruit la menace. Cratone se tenait debout, s'appuyant sur sa canne. Alors nous avons supplié. Nous leur avons offert n'importe quoi. Territoire, ressources, technologie. Nous nous sommes prosternés devant eux et avons imploré leur pitié. Et ils nous l'ont accordé. Oui, mais pas parce que nous le méritions. Parce qu'ils étaient fatigués de tuer. Parce que même les humains ont une limite à la quantité de morts qu'ils peuvent causer avant que cela ne leur fasse mal. Ils se sont arrêtés non pas pour nous, mais pour eux-mêmes. Cthone regarda directement l'empereur. « Et votre famille a caché cela, fait croire que nous avions négocié depuis une position de force, fait croire que la paix était mutuelle. » Le visage de l'empereur devint pâle. « Alors cette guerre est une guerre que nous ne pouvons pas gagner. Ils ont eu 900 ans pour se préparer. 900 ans pour construire des armes, des vaisseaux et des stratégies. 900 ans pour s'assurer que si la guerre revenait, ils gagneraient si complètement que personne ne les menacerait jamais plus. À travers la galaxie, les flottes humaines prouvaient que Cthon avait raison. Le commandant Alex Park était accroupi dans le conduit de ventilation d'un centre de commandement impérial sur la planète Traxus. Sa sœur jumelle, Alexis, était 3 niveaux plus bas, posant des explosifs. Il faisait partie du Ghost Corps, des opérations spéciales humaines qui n'existaient pas officiellement. Alex vérifia son interface neuronale. Les systèmes de sécurité du bâtiment étaient hors ligne. Alexis avait déjà tué 12 gardes et personne n'avait donné l'alerte. C'était la différence entre les humains et les autres espèces. Les autres espèces avaient des soldats. Les humains avaient des armes qui ressemblaient à des gens. « Colis livré », murmura Alexis par leur canal privé. « Exfiltration dans 60 secondes. » Alex se déplaça silencieusement dans le conduit. En dessous de lui, des officiers impériaux planifiaient leur défense du secteur. Ils n'avaient aucune idée que des humains étaient déjà à l'intérieur de leur installation la plus sécurisée. Aucune idée qu'en 60 secondes, tout le monde dans ce bâtiment serait mort. Alex émergea à l'extérieur. Alexis le rejoignit au point d'extraction. Ils se hochèrent la tête et pressèrent le détonateur. Le bâtiment explosa, non pas de feu, mais de quelque chose de pire. Une bombe à nanomachines qui se répandrait dans toute la base, désassemblant tout au niveau moléculaire. Bâtiment, ordinateur, corps. En 30 minutes, il ne resterait plus rien que de la poussière grise. Les jumeaux disparurent dans la nuit. Ils avaient 14 autres cibles sur cette planète. Au matin, la présence militaire impériale sur Traxus aurait disparu, et personne ne saurait comment cela s'était produit. C'était l'humanité en guerre. Pas d'honneur, pas de pitié, juste des résultats. Sur le front, la guerre était encore pire. L'amiral Harrison commandait une flotte de 5000 vaisseaux. Il traversait l'espace de l'Empire comme un couteau dans la chair. Chaque bastion impérial tombait. Chaque défense était brisée. L'Empire essaya tout. Ils jetèrent leur flotte sur les humains dans des batailles massives. Les humains les détruisirent. Ils essayèrent de défendre leur monde.
Les humains les contournèrent et frappèrent les lignes d'approvisionnement à la place. Ils essayèrent de négocier. Les humains les ignorèrent. « Livrez les chefs du mouvement de pureté », dit l'humanité, « ou nous continuons. » L'Empire refusa. Il ne pouvait pas admettre la défaite, ne pouvait pas montrer de faiblesse. Alors la guerre continua, et l'humanité montra à la galaxie ce que signifiait la guerre totale. Ils relâchèrent des armes biologiques sur des mondes militaires, des maladies qui ciblaient les soldats, mais laissaient les civils tranquilles. L'Empire appela cela un crime de guerre. L'humanité appela cela de l'efficacité. Ils utilisèrent des virus IA qui corrompirent les ordinateurs impériaux. Des secteurs entiers devinrent sombres alors que leur technologie se retournait contre eux. L'Empire appela cela injuste. L'humanité appela cela tactique. Ils détruisirent les routes commerciales et les lignes d'approvisionnement. Les mondes impériaux commencèrent à mourir de faim. L'Empire appela cela cruel. L'humanité appela cela stratégie. Chaque arme que l'humanité avait développée pendant 900 ans sortit. Chaque idée terrible qui avait été stockée dans le projet Archive, des choses qui mettaient même mal à l'aise les soldats humains. Mais ils les utilisèrent quand même, parce que le général Shen était mort. Parce que l'Empire avait choisi de tuer une femme qui avait consacré sa vie à la paix. Parce que parfois, la justice exigeait l'horreur. L'Empire commença à se fracturer. Certaines espèces commencèrent à se demander pourquoi elles se battaient. Pourquoi protégeaient-elles le mouvement de pureté? Pourquoi mouraient-elles pour le crime de quelqu'un d'autre? Des révoltes commencèrent sur les mondes frontaliers. Les forces impériales durent combattre leurs propres citoyens tout en combattant l'humanité. L'Empire s'effondrait de l'intérieur. L'empereur Zarton IX était assis dans sa salle du trône, regardant sa civilisation mourir. L'ancien Cton se tenait à ses côtés, silencieux. « Que puis-je faire » demanda l'empereur doucement. « Comment puis-je arrêter cela ?»« Donnez-leur ce qu'ils veulent, » dit Cton, les chefs du mouvement de pureté. Donnez-leur justice. « Je ne peux pas. L'armée se révoltera, les nobles maisons le feront. Ils mourront. » Criton interrompit. « Tous, tout le monde. C'est ce que vous ne comprenez pas. Les humains ne se battent pas pour le territoire. Ils se battent pour éliminer complètement les menaces. Ils continueront à venir jusqu'à ce que nous nous rendions complètement ou que nous soyons exterminés. » L'empereur regarda le vieux guerrier. « Vous pensez que nous devrions nous rendre ? Je pense que nous aurions dû nous rendre au moment où le général Shen est mort. Je pense que chaque jour que nous retardons est un jour de mort supplémentaire que nous aurions pu éviter. Je pense... » Cton fit une pause. « Je pense que l'humanité fait preuve de miséricorde même maintenant. Ils ne ciblent pas les populations civiles. Ils ne détruisent pas complètement nos mondes. Ils le pourraient. Ils ont les armes, mais ils font attention. Précis. Ils nous donnent une chance de nous rendre. C'est de la miséricorde pour l'humanité. Oui, vous devriez voir leur miséricorde et être reconnaissant. Parce que s'ils cessent d'être miséricordieux, s'ils décident que nous sommes trop dangereux pour vivre, alors chaque monde de l'Empire brûlera, et il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. » Un message arriva. L'humanité diffusait. La présidente Vasquez apparut sur tous les écrans de l'espace impérial. « Peuple de l'Empire galactique », dit-elle. Sa voix était calme, froide. « Nous n'avons pas commencé cette guerre. Nous ne voulions pas de cette guerre. Pendant 900 ans, nous avons vécu en paix.
Nous n'avons rien demandé d'autre que d'être laissés tranquilles. Vos dirigeants ont assassiné le général Sarah Chen, une femme qui a consacré 50 ans à maintenir cette paix. Et quand nous avons demandé justice, vos dirigeants ont refusé. Alors nous la prenons. Nous avons détruit 600 de vos installations militaires. Nous avons désactivé 1 millier de vos vaisseaux. Nous vous avons montré ce que l'humanité peut faire quand nous choisissons la guerre plutôt que la paix. Mais nous ne sommes pas des monstres. Nous ne souhaitons pas vous exterminer. Nous souhaitons justice. Livrez les chefs du mouvement de pureté qui ont assassiné le général Chen. Rendez-les à la garde humaine. Faites cela et nous discuterons des termes. Refusez et nous continuerons. Nous démantèlerons votre empire pièce par pièce. Nous prendrons tous vos actifs militaires. Nous réduirons votre capacité à nous menacer à 0. Vous avez 30 jours pour décider. La diffusion se termina. L'empereur regarda Cton. Le vieux guerrier secoua tristement la tête. Il vous offre un choix. Cton dit « Mais ce n'est pas vraiment un choix, c'est un ultimatum. Donnez-leur justice ou faites face à l'annihilation. Que feriez-vous » Cton resta silencieux un long moment. Puis il dit « Je me souviendrai du général Chen. Je me souviendrai qu'elle a choisi la paix. J'honorerai sa mémoire en eux. » 23 jours après l'ultimatum de l'humanité, l'Empire galactique s'effondra. Pas par défaite militaire, bien que cela arrive, il s'effondra de l'intérieur. Des espèces qui faisaient partie de l'Empire depuis des milliers d'années déclarèrent leur indépendance. Des officiers impériaux refusèrent les ordres. Des flottes entières se rendirent aux forces humaines sans tirer un coup. Personne ne voulait mourir pour le mouvement de pureté. L'empereur Zartoun IX était assis dans sa salle du trône, regardant son empire se déchirer. L'ancien Kratan se tenait à ses côtés, silencieux comme toujours. « C'est fini », dit l'empereur doucement. « Oui, acquiesça Cton. Si je me rends, si je leur livre les chefs du mouvement de pureté, s'arrêteront-ils ? L'humanité ne veut pas nous détruire, ils veulent justice. Donnez-leur justice et ils parleront. Mais l'Empire, tel que nous le connaissions, est terminé. L'humanité ne nous permettra pas de rester une menace. » L'empereur se leva. Ses robes semblaient lourdes, sa couronne semblait un fardeau. « Alors finissons-en avant que d'autres ne meurent. » Il activa la diffusion galactique. Son message atteindrait chaque monde, chaque vaisseau, chaque espèce dans l'espace connu. « Peuple de la galaxie » commença-t-il. Sa voix tremblait, mais il continua. « Je suis l'empereur Zartoun IX. Depuis 4 mois, nous sommes en guerre avec l'humanité. Une guerre qui a commencé lorsque des extrémistes ont assassiné le général Sarah Chen. J'avais tort. Mon gouvernement avait tort. Nous aurions dû livrer justice immédiatement. Au lieu de cela, nous avons protégé les coupables. Et à cause de cela, des milliers sont morts. Des milliards ont souffert. Plus maintenant. J'ordonne par la présente l'arrestation immédiate de tous les chefs du mouvement de pureté. Ils seront livrés à la garde humaine pour être jugés pour leurs crimes. De plus, je dissous le commandement militaire impérial. J'offre au gouvernement de l'humanité une coopération totale dans l'établissement d'un nouvel ordre galactique. Il fit une pause, et quand il reprit la parole, il avait des larmes dans les yeux. Le général Sarah Chen a passé 50 ans à construire la paix. Nous avons détruit cette paix en un instant de violence. J'espère que son héritage pourra être quelque chose de plus que notre honte. J'espère que de cette obscurité pourra émerger un avenir meilleur. Je me rends sans condition. La diffusion se termina.
L'empereur se rassit, soudainement épuisé. Partout dans la galaxie, les armes se turent. La présidente Elena Vasquez a reçu la reddition alors qu'elle se tenait dans la salle de guerre sur Terre. Autour d'elle, les commandants militaires qui avaient mené l'humanité à la victoire attendaient sa réponse. « Confirmez la reddition », a-t-elle dit. « Envoyez un message à toutes les flottes. Cessez les opérations offensives, mais maintenez les positions défensives. Ce n'est pas encore fini. » L'amiral Harrison hocha la tête. « Qu'en est-il des dirigeants du mouvement de pureté ? Nous les arrêterons, nous les jugerons, et nous nous assurerons que la galaxie sache ce qui arrive quand on assassine des pacificateurs. » Le procès s'est tenu sur la station Concordia, au même endroit où le général Chen était mort. L'emplacement était délibéré, le message était clair. 12 dirigeants du mouvement de pureté se tenaient enchaînés devant un tribunal, pas seulement des juges humains, mais des représentants d'espèces de toute la galaxie. Tout le monde voulait que justice soit faite. Le procès a duré 3 semaines. Chaque crime a été documenté, chaque victime a été nommée. Les preuves étaient accablantes. Le verdict était unanime, coupable. Mais la sentence en a surpris beaucoup. Pas la mort, l'emprisonnement à vie dans des installations humaines. Les prisonniers seraient maintenus en vie grâce à la technologie médicale humaine, potentiellement pendant des siècles. Ils serviraient de rappel vivant de ce qui arrive quand la paix est rompue. Certains ont appelé cela miséricordieux, certains ont appelé cela cruel. Les prisonniers auraient préféré la mort. L'humanité ne se souciait pas de ce que quiconque pensait. C'était la justice, leur justice. Le procès terminé, la présidente Vasquez a rencontré des représentants de chaque espèce majeure. La réunion a duré des semaines. Tout le monde savait que l'ancien ordre avait disparu. La question était, qu'est-ce qui le remplacerait ? L'Empire galactique sera dissous, a annoncé Vasquez. Chaque espèce aura l'autonomie sur ses propres mondes et systèmes. Plus d'autorité centrale qui peut entraîner tout le monde dans la guerre. Les représentants avaient l'air soulagés. Cependant, Vasquez a continué, et sa voix est devenue d'acier. L'humanité assumera la responsabilité du maintien de la paix galactique. Nous maintiendrons la plus grande flotte. Nous patrouillerons les routes commerciales. Nous répondrons aux menaces. Qui décide de ce qui est une menace ? A demandé nerveusement un représentant. Nous le faisons, a dit l'amiral Harrison sans ambages. Vous aurez votre indépendance. Vous aurez votre liberté, mais vous n'aurez pas la capacité de menacer les autres. Toute espèce qui tentera de constituer des forces militaires au-delà de l'autodéfense sera confrontée à des conséquences. Vous vous faites des dictateurs ? Un autre représentant a protesté. Non, a dit la présidente Vasquez. Nous nous faisons des gardiens. Vous pouvez vous gouverner comme vous le souhaitez. Pratiquer n'importe quelle culture, n'importe quelle religion, n'importe quel système politique. Nous ne nous en soucions pas. Mais vous ne ferez pas de guerre d'agression. Vous ne menacerez pas les espèces pacifiques. Vous ne commettrez pas d'atrocités. Elle s'est levée et a regardé chaque représentant. Le général Chen croyait en la diplomatie, en donnant des chances aux gens, en espérant le meilleur. Elle est morte à cause de cette croyance. Nous honorerons sa mémoire, mais nous ne répéterons pas son erreur. Nous espérerons la paix, mais nous nous préparerons toujours à la guerre. Et si nous refusons ? A demandé quelqu'un. Alors vous ferez face à ce que l'Empire a affronté. Une force écrasante, une défaite totale. Nous préférerions la coopération, mais nous accepterons la soumission. La pièce était silencieuse, tout le monde comprenait. L'humanité offrait un choix qui n'était pas vraiment un choix. Rejoindre le nouvel ordre ou être écrasé. Un par un,
Les représentants ont accepté. Le nouveau gouvernement s'appelait la Concorde. Chaque espèce avait une représentation, chacun avait une voix. Mais l'humanité avait un droit de veto sur toute action militaire. L'humanité contrôlait les flottes de maintien de la paix. L'humanité était l'autorité ultime. Certains en ont ressenti du ressentiment, beaucoup en ont eu peur, mais personne ne pouvait nier que c'était mieux que la guerre. 6 mois après la fin de la guerre, le capitaine Marcus Webb, désormais promu amiral, se tenait sur la station Concordia. Devant lui se trouvait un immense mémorial en pierre blanche. Gravés dessus étaient les noms de chaque personne qui est morte dans la guerre, humains et extraterrestres. Au sommet, dans des lettres visibles de l'espace, se trouvait le nom du général Sarah Chen. Sous son nom se trouvaient ces dernières paroles. Protocole Oméga est maintenant actif. Et en dessous, l'humanité avait ajouté une inscription. Elle est morte pour la paix. Nous avons tué pour la justice. Que la galaxie se souvienne des deux. Webb posa sa main sur la pierre. Il pensa au général Chen la tenant dans ses bras alors qu'elle mourait. Il pensa à la guerre qui a suivi, aux vies perdues, à la destruction, à l'horreur. Cela en valait-il la peine ? A demandé quelqu'un. Webb se tourna pour voir l'ancien Cton se tenir à côté de lui. Le vieux guerrier extraterrestre semblait encore plus vieux maintenant. « Je ne sais pas », a dit Webb honnêtement. « Nous avons gagné, nous avons obtenu justice, nous avons construit un nouvel ordre. Mais le coût, la guerre a toujours un coût. » A dit Cranon. La question n'est jamais de savoir si la guerre en vaut la peine. La question est de savoir si la paix a été maintenue assez longtemps pour rendre la guerre inutile. 900 ans n'ont pas suffi. Non, a convenu Cton. Mais peut-être que les 900 prochaines seront différentes. Peut-être qu'avec l'humanité qui veille, la paix durera plus longtemps. Webb regarda les étoiles. Des vaisseaux humains patrouillaient l'espace autour de la station Concordia. En fait, des vaisseaux humains patrouillaient partout maintenant. Des milliers d'entre eux, toujours vigilants, toujours prêts. Le général Chen aurait détesté ça, a dit Webb. Elle croyait en la diplomatie, pas en les menaces. Le général Chen était sage, a dit Cton. Mais la sagesse et la réalité ne s'alignent pas toujours. Elle a construit la paix avec des mots. Vous devez la maintenir avec la force. Le vieil extraterrestre se tourna pour partir, puis s'arrêta. Votre espèce est unique dans la galaxie. Vous êtes capable d'une grande compassion et d'une grande cruauté. Vous construisez des civilisations et vous les détruisez. Vous êtes le meilleur espoir de paix et la menace la plus dangereuse pour elle. Je sais, a dit Webb doucement. Bien, n'oubliez jamais. Le moment où l'humanité oublie sa propre nature est le moment où elle devient vraiment dangereuse. Cton est parti. Webb est resté seul au mémorial, pensif. À travers la galaxie, la vie continuait. Le commerce a repris, les colonies ont grandi, des enfants jouaient dans des rues qui avaient été des champs de bataille quelques mois auparavant. La paix est revenue. Mais c'était une paix différente, une paix armée, une paix maintenue non par la confiance, mais par la connaissance que l'humanité veillait. Et si cette paix était rompue, l'humanité répondrait avec une force écrasante. Le lieutenant Sofia Rodriguez, désormais commandant, enseignait à l'Académie militaire humaine sur Mars. Ses étudiants étaient jeunes, désireux, excités de piloter les chasseurs qui avaient dominé la guerre. « Rappelez-vous, leur a-t-elle dit, nous ne sommes plus des guerriers, nous sommes des gardiens. Notre travail n'est pas de faire la guerre, notre travail est de les prévenir.
d'être si fort que personne n'ose attaquer, d'être si vigilant que les menaces sont arrêtées avant qu'elles ne grandissent. Elle leur a montré des images du général Chen, une vieille femme en uniforme de cérémonie, parlant calmement lors de fonctions diplomatiques, établissant des relations, faisant la paix. C'était le général Chen. Elle a passé 50 ans à prévenir la guerre. Elle était plus précieuse que n'importe quelle arme, plus importante que n'importe quelle flotte. Sophia a fait une pause. Mais quand elle est morte, nous avons dû nous battre, parce que la paix ne peut pas être maintenue par de bonnes intentions seules. Elle doit être soutenue par la force. Alors nous nous entraînons, nous nous préparons, nous restons prêts. Non pas parce que nous voulons la guerre, mais parce que nous refusons d'être mal préparés si la guerre revient. Les étudiants ont écouté, ils ont compris. Chaque enfant humain apprenait maintenant cette leçon. La paix exigeait la force. La diplomatie exigeait des armes. La confiance exigeait la capacité de détruire ceux qui la trahissaient. Sur Terre, dans une petite maison à la campagne, quelqu'un s'occupait d'un jardin. La maison avait appartenu au général Chen. Elle avait prévu de s'y retirer pour cultiver des tomates et regarder les couchers de soleil. Elle n'en a jamais eu l'occasion. Maintenant, la maison était entretenue comme un musée, mais le jardin était toujours planté chaque année. Des tomates poussaient en rangées soignées, des fleurs fleurissaient, la vie continuait.